La pluie battait contre les vitres du taxi, transformant les lumières de Paris en taches floues et colorées. Élise Dufresne observait la ville à travers cette aquarelle mouvante, son cœur battant d'anticipation. Après des années d'études sur l'architecture gothique, elle était enfin là, à quelques rues de Notre-Dame, prête à commencer ses recherches sur les mystérieuses gargouilles de la cathédrale. « C'est ici, madame », annonça le chauffeur en s'arrêtant devant un bâtiment étroit aux façades haussmanniennes. L'hôtel Saint-Germain se dressait, élégant et discret, dans une ruelle pavée du quartier latin. Élise paya la course et se précipita sous la pluie jusqu'au porche. L'intérieur de l'hôtel contrastait avec sa façade classique, des tapisseries sombres ornaient les murs, et un lustre en cristal projetait une lumière tamisée sur le hall d'entrée. Derrière un comptoir en bois sculpté se tenait un homme grand et mince, au visage anguleux et aux yeux d'un gris presque translucide. « Bienvenue à l'hôtel Saint-Germain, mademoiselle, dit-il d'une voix profonde. Je suis monsieur Lefort, le propriétaire. Élise Dufresne. J'ai une réservation pour 2 semaines. Monsieur Lefort consulta un registre relié de cuir, passant son doigt fin sur les pages jaunies. Un sourire étrange étira ses lèvres minces. Ah, mademoiselle Dufresne. Vous êtes historienne, n'est-ce pas? Spécialiste des gargouilles? Élise fronça les sourcils. Comment le savez-vous? Les nouvelles voyagent vite dans ce quartier. Notre-Dame est juste à quelques pas, après tout. Il sortit une clé en laiton ornée du numéro 13. J'ai une chambre parfaite pour vous. La chambre rouge. Notre plus belle suite. Quelque chose dans son ton fit hésiter Élise. La chambre rouge? Nommée pour ses tentures écarlates. Une chambre d'angle avec vue sur Notre-Dame. Idéale pour vos recherches. Trop fatiguée pour argumenter, Élise accepta la clé. Un jeune homme silencieux porta sa valise jusqu'au premier étage, ouvrant la porte sur une chambre spacieuse dominée par des draperies d'un rouge profond. Les murs, tapissés d'un papier peint cramoisi à motifs floraux, semblaient absorber la lumière de la lampe. « Bonne nuit, mademoiselle », murmura le porteur avant de disparaître. Élise s'approcha de la fenêtre. Au loin, Notre-Dame se dressait, majestueuse, ses gargouilles à peine visibles dans l'obscurité pluvieuse. Elle sortit son carnet de notes et commença à écrire ses premières impressions, avant de s'endormir, épuisée par le voyage. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un murmure. Ouvrant les yeux, elle crut voir des ombres danser sur les murs écarlates, comme des silhouettes se détachant des motifs du papier peint. Un frisson parcourut son échine. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle dans l'obscurité. Seul le silence lui répondit, mais pendant un instant, elle aurait juré entendre un rire lointain, comme venant des profondeurs de la pierre elle-même. Le soleil matinal illuminait les flèches de Notre-Dame lorsqu'Élise traversa le parvis. Après une nuit agitée dans la chambre rouge, elle était impatiente de commencer ses recherches. Les événements étranges de la nuit, ces ombres dansantes, ces murmures devaient être le fruit de son imagination fatiguée. La cathédrale s'élevait, imposante, ses tours jumelles perçant le ciel bleu. Élise leva les yeux vers les gargouilles qui surplombaient Paris depuis des siècles, sentinelles de pierre aux expressions grotesques et fascinantes. Elles sont impressionnantes, n'est-ce pas? Dit une voix derrière elle. Élise se retourna pour découvrir un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns ébouriffés et au sourire chaleureux. Il portait un badge de guide touristique. Victor Mercier, se présenta-t-il en tendant la main. Guide officiel de Notre-Dame. Élise Dufresne. Historienne de l'art, spécialisée dans la symbolique gothique. Les yeux de Victor s'illuminèrent. Ah, une collègue passionnée. Vous étudiez nos gargouilles? Exactement. Je prépare une monographie sur leur signification symbolique et leur rôle dans l'architecture sacrée. Victor regarda autour d'eux, puis baissa la voix. Vous connaissez les légendes qui les entourent? Les légendes officielles, oui. Mais j'ai le sentiment qu'il y a plus. Beaucoup plus, confirma Victor. Certains disent qu'elles s'animent la nuit. D'autres prétendent qu'elles sont les gardiennes d'un secret ancien, plus vieux que la cathédrale elle-même. Élise sentit un frisson d'excitation. Pourriez-vous m'en dire plus? Je termine ma visite à midi. Retrouvons-nous au café en face. La matinée passa rapidement, Élise photographiant et dessinant les gargouilles les plus remarquables. À midi, comme convenu, elle retrouva Victor au café. Ces créatures me fascinent depuis l'enfance, expliqua-t-il en sirotant son café. Mon grand-père était tailleur de pierre. Il travaillait à la restauration de la cathédrale et me racontait des histoires,
des histoires que peu de gens connaissent. Quel genre d'histoire? Il disait que certaines gargouilles sont des gardiens, protégeant Paris contre des forces anciennes. D'autres seraient des démons, emprisonnés dans la pierre par les bâtisseurs. Un équilibre fragile. Élise pensa aux ombres dans sa chambre. Et si cet équilibre était rompu? Victor la regarda intensément. Où logez-vous, Élise? À l'hôtel Saint-Germain. Dans la chambre rouge. Le visage de Victor pâlit. La chambre rouge? Vous devriez changer d'hôtel. Pourquoi? Des rumeurs. Des disparitions. Rien de prouvé, mais... Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme au visage partiellement défiguré, qui les observait depuis une table voisine. Il se leva brusquement et quitta le café. Ce soir-là, de retour dans sa chambre, Élise remarqua que les rideaux bougeaient sans vent. En s'approchant pour les ajuster, elle découvrit, derrière la tapisserie, une petite ouverture dans le mur. À l'intérieur se trouvait un journal relié de cuir, jauni par le temps. Les premières pages, datées de 1887, étaient signées par un certain Henri Valmont. Il écrivait « Les gargouilles m'ont parlé à nouveau cette nuit. Elles disent que le temps approche. La chambre est la clé. Le sang sur les murs n'est que le commencement. » Élise frissonna, sentant soudain qu'elle était observée. Dans le miroir en face d'elle, elle crut apercevoir, l'espace d'un instant, une silhouette féminine aux yeux vides, qui disparut aussitôt. Les jours suivants, Élise partagea son temps entre l'étude des gargouilles de Notre-Dame et le déchiffrage du journal d'Henri Valmont. Les pages jaunies révélaient une histoire troublante. En 1887, Valmont, un architecte chargé de restaurer certaines parties de la cathédrale, avait commencé à entendre des voix émanant des gargouilles. 15 avril 1887, lisait Élise à voix basse dans sa chambre. La gargouille du coin nord-est m'a parlé à nouveau. Elle dit qu'elle est un gardien, pas un démon. Elle dit que les bâtisseurs de Notre-Dame ont conclu un pacte avec des entités anciennes. Les gargouilles sont les manifestations physiques de ce pacte. Certaines emprisonnent des démons, d'autres abritent des gardiens. Élise releva la tête, perturbée. Ces écrits correspondaient étrangement aux légendes mentionnées par Victor. Elle tourna la page. 30 avril 1887. J'ai découvert que l'hôtel Saint-Germain a été construit avec des pierres provenant de Notre-Dame, créant un lien mystique entre les deux bâtiments. La chambre rouge est située exactement à l'intersection de lignes invisibles reliant les principales gargouilles de la cathédrale. C'est un portail, un point de passage. Un bruit dans le couloir fit sursauter Élise. Elle rangea précipitamment le journal et ouvrit la porte. Le couloir était vide, mais une odeur de lilas flottait dans l'air. En retournant dans sa chambre, elle trouva une femme assise sur son lit. Élégante, dans une robe vintage des années 1920, la femme avait une beauté éthérée et des yeux d'un bleu profond. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entrée ?» demanda Élise, alarmée. « Je m'appelle Claire, » répondit la femme d'une voix mélodieuse. « Quant à comment je suis entrée, disons que cette chambre et moi sommes de vieilles connaissances. Que voulez-vous? » Claire sourit. « Vous aider, peut-être. Vous lisez le journal de Valmont. Vous cherchez des réponses sur les gargouilles, sur cette chambre. Vous connaissez cette histoire? Je la vis, ma chère. » Claire se leva gracieusement. Le pacte dont parle Valmont est réel. Les bâtisseurs de Notre-Dame ont capturé des entités anciennes dans la pierre. Mais tous les 100 ans, le voile entre les mondes s'amincit. Les gargouilles démons tentent de s'échapper, tandis que les gargouilles gardiens luttent pour maintenir l'équilibre. Et la chambre rouge? Un catalyseur. Un point focal. Claire s'approcha de la fenêtre, contemplant Notre-Dame au loin. Savez-vous combien de personnes ont disparu de cette chambre au fil des siècles? Ou sont mortes dans d'étranges circonstances? Un frisson parcourut Élise. Combien? 13, depuis la construction de l'hôtel. Le dernier était un jeune chercheur, comme vous. En 1987. Élise se souvint soudain d'avoir lu quelque chose à ce sujet. Laurent Duval? Claire acquiesça. Il a survécu, mais changé. Défiguré. Il vous observe, vous savez. Il vous a suivi aujourd'hui. L'homme au visage partiellement défiguré du café. Élise sentit son cœur s'accélérer. Qui êtes-vous vraiment, Claire? Claire sourit mystérieusement. Une ancienne occupante de cette chambre. 1973, Élise pâlit. Elle avait fait des recherches sur l'hôtel.
Mais Claire Beaumont est morte en 1973. Dans cette chambre. Exactement. Le sourire de Claire s'élargit, révélant pendant un instant des dents étrangement pointues. Puis elle disparut, comme absorbée par les ombres des rideaux écarlates. Tremblante, Élise se précipita vers son ordinateur portable. Une recherche rapide confirma ses craintes. Claire Beaumont, 28 ans, avait été retrouvée morte dans la chambre rouge en 1973, dans des circonstances mystérieuses. La photo en noir et blanc dans l'article correspondait parfaitement à la femme qui venait de disparaître sous ses yeux. Le lendemain matin, Élise se rendit directement à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Les révélations de la nuit précédente l'avaient secouée profondément. Si Claire était réellement un fantôme ou quelque chose de plus sinistre, alors les écrits de Valmont prenaient une dimension terrifiante. Dans la salle des archives, elle découvrit plusieurs articles sur des disparitions et décès mystérieux à l'hôtel Saint-Germain, tous liés à la Chambre Rouge. Les victimes étaient souvent des chercheurs, des historiens ou des personnes liées d'une façon ou d'une autre à Notre-Dame. Son téléphone vibra un message de Victor, découvertes importantes. Retrouvez-moi à la tour nord de Notre-Dame à midi. À l'heure dite, Élise gravit l'escalier en colimaçon menant au sommet de la tour. Victor l'attendait, entouré de gargouilles grimaçantes. J'ai parlé à mon grand-père, expliqua-t-il. Il m'a raconté une histoire transmise dans notre famille depuis des générations. Mes ancêtres étaient parmi les bâtisseurs de Notre-Dame. Alors les légendes sont fondées sur la vérité. Victor désigna les gargouilles autour d'eux. Regardez attentivement. Certaines ont des expressions protectrices, d'autres malveillantes. Ce ne sont pas de simples décorations. Les bâtisseurs ont capturé des entités anciennes, certaines bienveillantes, d'autres maléfiques dans la pierre. Élise observa les créatures de pierre. Effectivement, certaines semblaient veiller sur la ville avec bienveillance, tandis que d'autres affichaient des rictus menaçants. Et le pacte ? Un équilibre. Les entités bienveillantes ont accepté de protéger Paris en échange d'un sanctuaire. Les maléfiques ont été emprisonnés contre leur gré. Tous les 100 ans, lors d'un alignement astronomique particulier, le pacte doit être renouvelé. Quand aura lieu le prochain renouvellement ? Victor la regarda gravement. Dans 3 jours. La nuit du solstice d'été. En retournant à l'hôtel, Élise sentit qu'elle était suivie. Dans le reflet d'une vitrine, elle aperçut l'homme défiguré. Au lieu de fuir, elle se retourna brusquement. Laurent Duval ? L'homme s'immobilisa, surpris d'être reconnu. Une cicatrice profonde traversait son visage de l'œil droit jusqu'au menton. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je sais que vous avez séjourné dans la Chambre Rouge en 1987. Et que quelque chose vous est arrivé. » Laurent s'approcha lentement. « Vous êtes en danger, mademoiselle Dufresne. Cette chambre, elle n'est pas ce qu'elle semble. Que s'est-il passé ? J'étudiais les phénomènes paranormaux liés à Notre-Dame. La nuit du solstice, j'ai vu les gargouilles s'animer. L'une d'elles, un démon a tenté de posséder mon corps pour s'échapper. J'ai résisté, mais... Il toucha sa cicatrice. J'en porte encore les marques. Pourquoi me suivez-vous ? Pour vous protéger. Depuis cette nuit, je suis devenu sensible à leur présence. Je peux les sentir, les voir parfois. Et ils s'agitent autour de vous. De retour à l'hôtel, Élise trouva Monsieur Lefort à la réception, son regard gris plus perçant que jamais. « Avez-vous fait d'intéressantes découvertes, mademoiselle Dufresne ?» demanda-t-il avec un sourire inquiétant. « Quelques-unes, répondit-elle évasivement. « Fascinant, n'est-ce pas, comment certains secrets restent enfouis pendant des siècles. » Ses yeux semblèrent briller d'une lueur inhumaine. « Profitez bien de votre séjour. La Chambre Rouge a tant à offrir à ceux qui savent écouter. » Dans sa chambre, Élise fut accueillie par une vision terrifiante. Sur les murs écarlates, des visages semblaient se former dans les motifs du papier peint, des visages torturés qui apparaissaient et disparaissaient comme des vagues. Et dans un coin, Claire l'observait, son sourire énigmatique plus inquiétant que jamais. « Le temps approche, Élise, murmura-t-elle. Êtes-vous prête à choisir votre camp ? » Le matin suivant, Élise se réveilla en sursaut. Quelque chose d'humide coulait sur son visage. Elle passa sa main sur sa joue et la retira, couverte d'un liquide rouge foncé. Horrifiée, elle alluma la lampe de chevet et découvrit que les murs de la chambre rouge suintaient d'une substance semblable à du sang. Le liquide s'écoulait lentement le long du papier peint cramoisi,
formant des motifs qui ressemblaient étrangement à des symboles anciens. Élise sortit précipitamment son appareil photo et commença à documenter le phénomène, son cœur battant à tout rompre. Elle appela Victor, qui arriva 1 heure plus tard, accompagné de Laurent. Les trois observèrent en silence les murs qui continuaient à saigner. « C'est exactement comme dans le journal de Valmont », murmura Élise. « Le sang sur les murs n'est que le commencement. » Laurent s'approcha et toucha la substance du bout des doigts. « Ce n'est pas du sang ordinaire. C'est plus ancien, plus puissant. » Victor examinait attentivement les motifs. « Ces symboles, ils ressemblent aux marques que mon grand-père m'a montrées. Des signes gravés dans les fondations de Notre-Dame. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Élise. « La barrière s'amincit, » répondit Laurent. « Le solstice approche, et les entités emprisonnées dans les gargouilles sentent que leur chance de s'échapper est proche. » Victor s'agenouilla près du mur, étudiant la structure de la chambre. « Il y a quelque chose de particulier dans cette pièce. » Il tapota les murs, écoutant les sons produits. « Là !» s'exclama-t-il en désignant un endroit précis. « Ce mur sonne creux. » Ensemble, ils déplacèrent une lourde commode et découvrirent une petite trappe dissimulée dans le mur. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois sculptée. Élise l'ouvrit avec précaution, révélant un parchemin ancien et une pierre taillée en forme de gargouille miniature. « C'est de la pierre de Notre-Dame », confirma Victor en examinant la sculpture. « Et regardez ces inscriptions sur le socle, elles correspondent aux marques sur les murs. » Élise déroula le parchemin avec précaution. « C'est en latin médiéval. » Elle commença à traduire, « La chambre est le point focal, construite avec les pierres sacrées de la maison de Dieu. Quand le sang coule, le portail s'ouvre. Les gardiens et les démons cherchent des vaisseaux pour quitter leur prison de pierre. » « Des vaisseaux ?» interrogea Victor. « Des corps humains, » expliqua Laurent, touchant sa cicatrice. « Ils cherchent à posséder des hôtes pour s'incarner dans notre monde. » Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Monsieur Lefort. « Je vois que vous avez fait des découvertes intéressantes, » dit-il d'une voix étrangement calme. Ses yeux gris semblaient presque lumineux dans la pénombre de la chambre. « Qui êtes-vous réellement » demanda Élise, soudain certaine que le propriétaire de l'hôtel était bien plus qu'il n'y paraissait. Lefort sourit, révélant des dents trop blanches, trop parfaites. « Disons simplement que je veille sur cet hôtel depuis très longtemps. Bien plus longtemps que ne le suggère mon apparence. » « Vous êtes l'un d'eux » accusa Laurent. « Un démon cherchant à s'échapper. » Le sourire de Lefort s'élargit. « Pas exactement. Disons plutôt que je suis un intermédiaire. Je veille à ce que l'équilibre soit maintenu. Ou rompu, selon les circonstances. » Il s'avança dans la pièce, observant les murs qui saignaient. Le processus a commencé. Dans 2 jours, lors du solstice, le voile sera au plus mince. Et cette fois. Il fixa Élise d'un regard pénétrant. Cette fois, nous avons une candidate parfaite pour servir de vaisseau principal. Avant qu'il puisse réagir, Claire apparut soudainement derrière Lefort, son visage autrefois beau maintenant déformé par une expression inhumaine. Ne lui faites pas confiance, siffla-t-elle à Élise. Il ment. Il a toujours menti. Lefort se retourna vivement. Toi. Tu devrais rester à ta place, spectre. Claire rit, un son cristallin et terrifiant à la fois. Le temps des mensonges est terminé, gardien déchu. Dis-leur la vérité sur le pacte. Dis-leur ce qui arrive réellement tous les 100 ans. Puis elle disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle un parfum de lilas et une atmosphère chargée de tension. Lefort fixa l'endroit où Claire s'était tenue, puis se tourna vers les 3 chercheurs. « Méfiez-vous des apparences », dit-il simplement avant de quitter la pièce. Élise, Victor et Laurent échangèrent des regards inquiets. Qui disait la vérité? Qui mentait? Et quel était leur rôle dans ce drame surnaturel qui se jouait depuis des siècles? La veille du solstice, une tempête s'abattit sur Paris. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant Notre-Dame d'une lueur spectrale. Élise, Victor et Laurent se tenaient au sommet de la tour nord, balayés par la pluie et le vent, observant les gargouilles qui semblaient frémir sous les assauts de la foudre. « Elle s'éveille » murmura Laurent, son visage défiguré ruisselant de pluie. « Elles sentent que le moment approche. » Victor pointait sa lampe torche vers différentes gargouilles, notant leur position. « Selon les documents que j'ai trouvés dans les archives familiales,
les gargouilles sont disposées selon un schéma précis. Ensemble, elles forment une sorte de réseau énergétique au-dessus de Paris. Et la chambre rouge est au centre de ce réseau, compléta Élise, frissonnant sous la pluie glacée. Un éclair particulièrement violent frappa l'une des flèches de la cathédrale. Dans la lumière aveuglante, Élise crut voir l'une des gargouilles tourner la tête dans sa direction, ses yeux de pierre brillant d'une lueur rougeâtre. « Vous avez vu ça » s'écria-t-elle, pointant la créature. « Quoi » demanda Victor, scrutant l'obscurité. « Cette gargouille, elle a bougé. » Laurent posa une main sur son épaule. « Elle commence à s'animer. D'abord subtilement, puis de plus en plus. D'ici demain soir, certaines pourront se détacher complètement de la pierre. »« Comment savez-vous tout cela » demanda Élise, soudain méfiante. Laurent hésita, puis soupira profondément. « Parce que je ne suis pas seulement une victime de la Chambre Rouge. Je suis un gardien humain, choisi il y a 100 ans pour veiller sur le pacte. » Victor et Élise le regardèrent, stupéfaits. Mon accident dans la Chambre Rouge n'était pas une tentative de possession qui a échoué. C'était une initiation. J'ai été marqué, il toucha sa cicatrice pour servir de lien entre les mondes. Pour m'assurer que le rituel se déroule correctement tous les 100 ans. Quel rituel exactement ? Demanda Victor. Un renouvellement du pacte. Les gardiens et les démons doivent être réalimentés, pour ainsi dire. Leur énergie se dissipe avec le temps. Sans le rituel, les gardiens s'affaibliraient et les démons pourraient s'échapper. Et comment ce rituel est-il accompli ? Interrogea Élise, craignant déjà la réponse. Laurent détourna le regard. Il faut un sacrifice. Une âme volontaire qui accepte de partager son énergie vitale. Un sacrifice humain ? S'exclama Victor, horrifié. Pas nécessairement mortel, précisa Laurent. Mais dangereux. Et cette fois. Il regarda Élise. Le fort vous a choisi. Un nouveau coup de tonnerre retentit, faisant trembler la tour. Élise s'accrocha à la balustrade, secouée par cette révélation. Pourquoi moi ? Votre connexion avec les gargouilles. Votre sensibilité à leur histoire, à leur symbolisme. Vous êtes réceptive. Ils redescendirent en silence, chacun plongé dans ses pensées. À l'hôtel, Élise trouva sa chambre transformée, les murs ne saignaient plus, mais les motifs du papier peint semblaient avoir changé, formant maintenant des scènes de bataille entre créatures ailées. Claire apparut près de la fenêtre, son apparence fluctuant entre la belle femme des années 1920 et quelque chose de plus ancien, de plus primitif. « Laurent vous a dit la vérité, dit-elle. Mais pas toute la vérité. Qui êtes-vous vraiment » demanda Élise. Le visage de Claire se transforma, révélant pendant un instant des traits inhumains, presque reptiliens. Je suis l'une d'eux. Une entité emprisonnée il y a des siècles. Ni gardienne, ni démon, quelque chose entre les deux. Que voulez-vous ? La liberté. Claire s'approcha, sa forme devenant de plus en plus instable. Le fort n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'est pas un intermédiaire neutre. Il est le plus ancien des démons, celui qui a négocié le pacte original pour emprisonner ses rivaux tout en se garantissant une forme de liberté. Et Laurent ? Un pion. Un gardien humain, oui, mais manipulé par le fort depuis le début. Claire tendit une main translucide vers Élise. Le rituel de demain n'est pas ce qu'il semble. Le fort ne cherche pas à maintenir l'équilibre, mais à le renverser définitivement. À libérer tous les démons et à emprisonner les gardiens pour l'éternité. Comment puis-je savoir que vous dites la vérité ? Claire sourit tristement. Vous ne pouvez pas. C'est là toute la cruauté de cette situation. Vous devez choisir en qui placer votre confiance. Elle disparut, laissant Élise seule avec ses doutes. Quelques minutes plus tard, on frappa à sa porte. C'était Monsieur Lefort, tenant un plateau avec une tasse de thé fumant. Pour calmer vos nerfs, dit-il en posant le plateau sur la table de chevet. La nuit sera longue. Élise observa la tasse avec méfiance. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Lefort sourit, ses yeux gris reflétant la lumière tamisée de la chambre. Vous ne le devriez pas. Pas entièrement. Mais sachez que contrairement à ce que Claire a pu vous dire, mon objectif n'est pas de renverser l'équilibre, mais de le préserver. Comment ? Depuis des siècles, je veille sur ce lieu, sur ce point focal où les énergies convergent. J'ai vu des dizaines de solstices, des dizaines de rituels.
Certains réussis, d'autres, moins. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant Notre-Dame au loin. Claire était autrefois une gardienne puissante, mais elle a été corrompue. Elle cherche maintenant à briser le pacte pour son propre bénéfice. Et le rituel de demain? Nécessaire. Douloureux, peut-être, mais nécessaire. Il se tourna vers elle. Reposez-vous, mademoiselle Dufresne. Demain sera décisif. Après son départ, Élise laissa le thé intouché. Qui croire? Claire ou Lefort? Laurent était-il un allié ou un pion? Elle s'allongea sur le lit, épuisée par ces questions sans réponse, et sombra dans un sommeil agité. Elle fut réveillée au milieu de la nuit par un grondement sourd. La tempête s'était intensifiée, et quelque chose dans l'atmosphère avait changé. L'air semblait chargé d'électricité. Élise s'approcha de la fenêtre et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Sur les toits de Notre-Dame, les gargouilles bougeaient. Lentement, presque imperceptiblement, mais elles bougeaient, tournant leur tête grotesque vers l'hôtel Saint-Germain. Son téléphone vibra un message de Victor, venez immédiatement à la cathédrale. Découverte cruciale. Malgré l'heure tardive et la tempête, Élise s'habilla rapidement et quitta l'hôtel. Les rues étaient désertes, balayées par la pluie et le vent. Notre-Dame se dressait devant elle, illuminée par les éclairs, ses gargouilles plus menaçantes que jamais. Victor l'attendait sous un porche latéral, trempé et agité. J'ai trouvé quelque chose dans les archives familiales, expliqua-t-il en la guidant à l'intérieur. Un texte caché, dissimulé dans la reliure d'un vieux livre. Il parle du véritable but du rituel. Dans une petite salle adjacente à la nef, Laurent les attendait, feuilletant un manuscrit ancien à la lueur d'une lampe. Le rituel n'est pas ce que Lefort prétend, dit-il sans préambule. Il ne s'agit pas simplement de renouveler le pacte. Il s'agit de choisir qui contrôlera les énergies pour les 100 prochaines années. Et Lefort veut ce contrôle pour lui-même, compléta Victor. Exactement. Depuis des siècles, il manipule le rituel, s'assurant que les démons gagnent progressivement en puissance tandis que les gardiens s'affaiblissent. Cette fois, il veut porter le coup final. Et Claire? Demanda Élise. Laurent hésita. Claire est complexe. Elle était humaine autrefois, puis est devenue le vaisseau d'une entité gardienne. Mais quelque chose s'est mal passé lors du dernier rituel. Elle est restée piégée entre les mondes, ni totalement humaine, ni totalement gardienne. Elle veut briser le pacte? Elle veut le restaurer dans sa forme originelle. Avant que le fort ne le corrompe. Un éclair particulièrement violent illumina les vitraux, projetant des ombres colorées sur les murs de pierre. Au même moment, un craquement retentit au-dessus d'eux. Les gargouilles, murmura Laurent. Elles se réveillent complètement. Ils montèrent précipitamment dans les tours. Ce qu'ils virent dépasser l'entendement, plusieurs gargouilles s'étaient détachées de leur socle et se déplaçaient lentement sur les toits et les arcs-boutants, leur corps de pierre grinçant à chaque mouvement. Le solstice n'est que demain soir, s'étonna Élise. Comment peuvent-elles déjà s'animer? Lefort, répondit Laurent, le visage sombre. Il a dû accélérer le processus. Il sait que nous avons découvert la vérité. Soudain, l'une des gargouilles, une créature ailée à tête de lion, tourna son regard de pierre vers eux. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur dorée, et une voix résonna directement dans leurs esprits, le temps est venu. L'équilibre doit être restauré. Trouvez la clé dans la chambre. Accomplissez le véritable rituel. Puis la créature s'envola lourdement dans la nuit tempétueuse, suivie par plusieurs autres gargouilles aux yeux brillants d'or. Ce sont les gardiens, expliqua Laurent. Ils se préparent à combattre. D'autres gargouilles, aux yeux rougeoyants, s'animaient également, leurs mouvements plus saccadés, plus agressifs. Et voici les démons, murmura Victor. La bataille a commencé. Le jour du solstice se leva sur un Paris méconnaissable. La tempête avait laissé place à un calme surnaturel. Le ciel arborait une teinte rougeâtre inhabituelle, comme si le soleil se levait à travers un voile de sang. Dans les rues, les passants levaient des regards inquiets vers Notre-Dame, où plusieurs gargouilles manquaient visiblement à l'appel. Élise, Victor et Laurent s'étaient réfugiés dans un petit café près de l'hôtel, élaborant leurs plans pour la nuit à venir. Selon le manuscrit, expliquait Victor en étalant des notes sur la table, le véritable rituel nécessite 3 éléments, le sang de la chambre, la pierre de la cathédrale, et un vaisseau consentant. Le sang, nous l'avons vu sur les murs, dit Élise. La pierre doit être la sculpture de gargouille que nous avons trouvée. Et le vaisseau?
Laurent la regarda gravement. Ce devrait être vous, Élise. Mais uniquement si vous le choisissez librement. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Que se passera-t-il exactement si j'accepte d'être ce vaisseau? Vous servirez de conduit pour les énergies. Pendant un bref moment, vous serez connecté à toutes les gargouilles gardiens et démons. Vous pourrez alors rediriger ces énergies, renforcer soit les gardiens, soit les démons. Ou restaurer l'équilibre originel, ajouta Victor. C'est extrêmement dangereux, prévint Laurent. Votre esprit, votre corps même, seront soumis à des forces immenses. Certains vaisseaux n'ont pas survécu. D'autres ont été changés. Élise pensa à la cicatrice de Laurent, à l'apparence spectrale de Claire. Ai-je vraiment le choix? Si je refuse, le fort trouvera quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Laurent acquiesça sombrement. Et il s'assurera que cette personne favorise les démons. Leur conversation fut interrompue par des cris provenant de la rue. Ils se précipitèrent dehors pour découvrir des passants pointant le ciel avec effroi. Plusieurs formes ailées en pierre volaient au-dessus de Paris, leurs silhouettes massives se détachant contre le ciel rougeoyant. Ça a déjà commencé, murmura Laurent. Les plus puissantes se sont complètement libérées. Ils retournèrent à l'hôtel Saint-Germain, trouvant le hall d'entrée étrangement désert. Monsieur Lefort avait disparu, tout comme le personnel. L'établissement semblait abandonné, plongé dans une pénombre inquiétante malgré l'heure matinale. Dans la chambre rouge, les murs saignaient à nouveau, mais cette fois, le liquide écarlate formait des symboles précis, des runes anciennes qui luisaient faiblement dans la semi-obscurité. Ce sont les instructions du rituel, dit Laurent en étudiant les symboles. Elles indiquent comment canaliser les énergies. Élise sortit la sculpture de gargouille de son sac. À sa grande surprise, la petite statue de pierre semblait chaude au toucher, presque vivante. Elle réagit à la proximité du solstice, expliqua Victor. Elle servira d'encre pendant le rituel. Ils passèrent les heures suivantes à se préparer, étudiant les symboles, mémorisant les incantations transcrites dans le manuscrit. À l'extérieur, la situation se détériorait. Des nouvelles alarmantes arrivaient sur leur téléphone, des gargouilles avaient été aperçues dans divers quartiers de Paris, certaines semblant protéger les habitants, d'autres attaquant violemment tout ce qui se trouvait sur leur passage. Au crépuscule, Claire apparut dans la chambre, son apparence plus instable que jamais, oscillant entre forme humaine et quelque chose d'ancien et de puissant. Le fort se prépare, annonça-t-elle. Il a rassemblé les démons les plus puissants sur le parvis de Notre-Dame. Dès que la lune se lèvera, il tentera d'accomplir sa version du rituel. Comment pouvons-nous l'arrêter? Demanda Élise. Vous devez accomplir le véritable rituel avant lui. Claire s'approcha d'Élise, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Êtes-vous prête à devenir le vaisseau? Élise hésita, puis acquiesça. Je le suis. Claire sourit tristement. Cela vous changera à jamais. Mais vous pourrez sauver Paris. Sauver l'équilibre. La nuit tomba complètement, et la lune pleine et anormalement grande se leva au-dessus de Paris. Depuis la fenêtre de la chambre rouge, il pouvait voir Notre-Dame illuminée par des lueurs étranges dorées et rouges alors que gardiens et démons s'affrontaient sur ses tours et ses toits. Il est temps, déclara Laurent. Élise s'assit au centre de la chambre, la sculpture de gargouille entre ses mains. Victor et Laurent formèrent un cercle autour d'elle, récitant les incantations trouvées dans le manuscrit. Claire se tenait en retrait, sa forme de plus en plus lumineuse, comme si elle se consumait de l'intérieur. Les murs commencèrent à saigner plus abondamment, le liquide écarlate coulant maintenant vers Élise, formant un cercle parfait autour d'elle. La sculpture dans ses mains devint brûlante, pulsant comme un cœur de pierre. Élise ferma les yeux, se concentrant sur les énergies qu'elle commençait à ressentir des courants chauds et froids traversant son corps, des murmures anciens résonnant dans son esprit. Soudain, la porte s'ouvrit avec violence. Monsieur Lefort se tenait dans l'encadrement, mais ce n'était plus l'homme élégant qu'il connaissait. Son corps semblait plus grand, plus massif, sa peau grise comme la pierre, ses yeux brillants d'un rouge intense. « Vous ne pouvez pas interférer. » rugit-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Le pacte m'appartient. » Il s'avança dans la pièce, mais fut arrêté par une barrière invisible, le cercle de sang autour d'Élise. « Le rituel a commencé, » dit Claire, s'interposant entre Lefort et Élise. « Vous ne pouvez plus l'arrêter. » Lefort poussa un hurlement de rage et se transforma complètement, révélant sa véritable nature, une créature ailée à la peau de pierre, aux griffes acérées et aux crocs luisants. « Je suis le premier. » rugit-il.
Le plus ancien des démons emprisonnés. J'ai négocié le pacte pour m'assurer une liberté partielle, et maintenant, je réclame ma liberté totale. Il se jeta sur Claire, qui se transforma à son tour en une créature de lumière aux ailes dorées. Les deux entités s'affrontèrent violemment, projetant des éclats de pierre et de lumière à travers la pièce. Pendant ce temps, Élise était entrée dans une transe profonde. Dans son esprit, elle voyait Paris d'en haut, comme si elle volait au-dessus de la ville. Elle pouvait sentir chaque gargouille, chaque gardien, chaque démon. Leurs énergies convergeaient vers elle, traversant son corps comme des rivières de feu et de glace. La douleur était indescriptible, mais Élise tint bon, guidée par les instructions du rituel. Elle commença à rediriger les énergies, renforçant les gardiens affaiblis, contenant les démons les plus violents. À l'extérieur, le combat faisait rage. Laurent et Victor tentaient de maintenir le cercle de protection autour d'Élise, tandis que Claire et Lefort s'affrontaient dans une bataille titanesque qui faisait trembler les murs de l'hôtel. « Élise !» cria Victor. Le solstice atteint son apogée. C'est maintenant ou jamais. Rassemblant ses dernières forces, Élise canalisa toutes les énergies vers un unique point, la sculpture de gargouille entre ses mains. La petite statue s'éleva dans les airs, brillant d'une lumière aveuglante, puis explosa en 1 million de fragments lumineux qui traversèrent les murs, se dirigeant vers Notre-Dame. Une onde de choc parcourut Paris. Sur les toits et dans les rues, les gargouilles s'immobilisèrent soudain, puis retournèrent lentement vers la cathédrale, comme attirées par un aimant invisible. Lefort poussa un hurlement de désespoir. Son corps commença à se pétrifier, se transformant en statue de pierre sous leurs yeux. « Ce n'est pas terminé !» furent ses derniers mots avant que son visage ne se fige dans une expression de rage éternelle. Claire s'approcha d'Élise, qui gisait inconsciente au centre du cercle. « Elle a réussi », murmura-t-elle à Laurent et Victor. « L'équilibre est restauré. » Puis elle posa une main lumineuse sur le front d'Élise. « Mais à quel prix ?» Les premiers rayons du soleil caressaient les tours de Notre-Dame lorsqu'Élise ouvrit les yeux. Elle se trouvait dans un lit d'hôpital, Victor et Laurent à son chevet. Leurs visages fatigués s'illuminèrent en la voyant reprendre conscience. « Bienvenue parmi nous », murmura Victor en serrant sa main. « Vous nous avez fait une sacrée peur. » Élise tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Laurent lui tendit un verre d'eau qu'elle but avidement. « Combien de temps ?» parvint-elle à articuler. « 3 jours, répondit Laurent. Le rituel vous a vidé de vos forces. Les médecins ne comprenaient pas votre état, tous vos signes vitaux étaient normaux, mais vous ne vous réveilliez pas. Les souvenirs revenaient progressivement à Élise, les gargouilles, le rituel, la bataille entre Claire et Lefort, l'explosion de lumière. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle. « Le rituel a-t-il fonctionné ?» Victor acquiesça. « Parfaitement. Toutes les gargouilles sont retournées à leur place sur Notre-Dame. L'équilibre a été restauré. Et Lefort ? Transformé en pierre, expliqua Laurent. Si vous regardez attentivement la façade ouest de Notre-Dame, vous verrez une nouvelle gargouille, un homme élégant au visage figé dans une expression de colère éternelle. Élise frissonna. Claire ? Les 2 hommes échangèrent un regard. Disparu, dit finalement Victor. Après le rituel, elle s'est approchée de vous, a posé sa main sur votre front, puis s'est dissoute en particules de lumière. Ces derniers mots ont été « Ma tâche est accomplie. Je peux enfin reposer. » Élise sentit une larme couler sur sa joue. Malgré sa nature ambiguë, Claire avait été une alliée précieuse, peut-être même une amie. Une semaine plus tard, Élise put quitter l'hôpital. Sa première destination fut Notre-Dame. La cathédrale semblait inchangée, majestueuse sous le soleil d'été. Pourtant, pour Élise, tout était différent. Elle pouvait sentir les énergies qui circulaient dans la pierre, percevoir la présence silencieuse des gardiens et des démons, maintenant en parfait équilibre. Sur la façade ouest, elle repéra facilement la nouvelle gargouille Lefort, figée pour l'éternité dans la pierre qu'il avait tant cherché à fuir. « Que ressentez-vous » demanda Laurent, qui l'avait accompagné. « Une connexion » répondit Élise. « Comme si une partie de moi résidait toujours en eux, et une partie d'eux en moi. » « C'est le cas, confirma Laurent. « Vous êtes devenue une gardienne humaine, comme moi. Le rituel vous a transformé. » Élise toucha son visage, qui ne portait aucune marque visible. « Pas de cicatrice ?» Laurent sourit. « Les marques ne sont pas toujours physiques. Mais vous verrez, certains changements se manifesteront avec le temps.
Une sensibilité accrue au surnaturel. Des rêves prémonitoires. Peut-être même la capacité de communiquer avec les gargouilles. Et l'hôtel Saint-Germain? La chambre rouge? L'hôtel a été fermé temporairement. Officiellement pour rénovation. Laurent hésita. Victor et moi avons pensé, peut-être pourriez-vous l'acheter. En faire un lieu de savoir, un musée dédié à l'histoire occulte de Paris. Un endroit où le pacte ne sera jamais oublié. L'idée résonna en Élise. La gardienne de la mémoire. Exactement. 3 mois plus tard, l'hôtel Saint-Germain rouvrit ses portes sous un nouveau nom, la Maison des Gardiens. Élise en était la propriétaire et conservatrice principale. La chambre rouge avait été transformée en pièce centrale du musée, ses murs désormais couverts de textes expliquant l'histoire du pacte et des gargouilles, bien que de façon suffisamment voilée pour que seuls les initiés puissent en saisir la véritable signification. Victor travaillait avec elle, continuant ses recherches sur l'histoire de sa famille et son lien avec les bâtisseurs de Notre-Dame. Laurent venait régulièrement, guidant Élise dans sa nouvelle vie de gardienne. Un soir d'automne, alors que le musée était fermé aux visiteurs, Élise monta sur le toit de l'hôtel. De là, elle pouvait voir Notre-Dame illuminée dans la nuit parisienne. Elle ferma les yeux, se concentrant sur le lien qu'elle sentait avec les gargouilles. « Je vous entends », murmura-t-elle. Et dans son esprit, des voix anciennes lui répondirent, certaines bienveillantes, d'autres menaçantes, mais toutes maintenues en équilibre par le pacte qu'elle avait aidé à restaurer. Une brise légère caressa son visage, portant un parfum de lilas. Élise sourit, sachant que Claire, d'une certaine façon, veillait toujours sur elle. Paris dormait paisiblement sous les étoiles, ignorant les gardiens de pierre qui veillaient sur son sommeil depuis des siècles. Et parmi eux, une nouvelle gardienne humaine, prête à protéger le secret pour les 100 années à venir. Dans les hauteurs de Notre-Dame, une gargouille à tête de lion tourna imperceptiblement son regard de pierre vers l'hôtel Saint-Germain, ses yeux brillant brièvement d'une lueur dorée dans l'obscurité. L'équilibre était maintenu. Pour l'instant. Fin.